Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast Et si j'étais? Alors je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interviewe des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face, et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Bonjour Hugo. Bonjour Agnès, enchanté. Ouais. Merci à toi d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui pour l'interview du jour. À 18 ans, est-ce que tu te serais imaginé au poste auquel tu es aujourd'hui? Oui et non. Oui, dans l'événementiel sportif. Non, pas spécialement dans le cyclisme. C'est vrai que comparé à mes collègues, je suis pas un passionné de cyclisme de base. Ok, J'ai atterri là un peu par hasard, d'opportunités par-ci par-là, et du coup, ça fait que j'ai un décalage, enfin pas un décalage, mais une autre vision, on va dire, de l'événementiel que mes collègues, et ça me d'accord. permet d'apporter autre chose. Mais après, c'est vrai qu'à 18 ans, j'ai cette question avec mes parents de qu'est-ce que je veux faire. Et moi, ça a toujours été de travailler dans le sport. Euh, Ok, et j'avais pas les capacités, je pense, pour être journaliste ou ce genre de choses. Et je me suis dit que l'événementiel correspondait un peu à mon profil. Euh, voilà, ok. un peu le oui et le non dans la réponse. Ouais, ok, donc plutôt le secteur, après pas précisément là, mais C'est pas tout ça. à fait éloigné non plus. Ok, top, ça marche. Bah alors, vas-y, dis-nous quel est ton poste aujourd'hui, quel âge tu Ah, as, et on va un peu détailler tout ça ensuite. ouais. Alors aujourd'hui, je suis assistant commissaire général, ce qui veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses en même temps. Ouais, Euh, on va dire que sur les événements de cyclisme, je suis spécialisé dans le cyclisme. Euh, ça va des réunions en amont, de trouver des sites de départ ou d'arrivée, ok, au parcours aussi avec un collègue qui va tracer et moi je vais prendre toute la prise de notes. C'est-à-dire qu'avec mon ordinateur, on va être en voiture tous les deux et là je vais noter qu'il y a un terre-plein, un ralentisseur, que là il faut passer à droite, là à gauche, là il faudra un gendarme pour signaler un danger. ouais, Une fois que ces parcours sont faits, donc je vais rencontrer les communes. Là, c'est vraiment la partie en France. C'est vrai que mon métier est un peu divisé entre la France et l'étranger. ok, Mais en France, après, je rencontre les communes, je leur présente le déroulé de l'étape, on va dire, ouais. et de comment ça va se passer le jour J, à quelle heure on va arriver, quelle place il nous faut, euh, combien de barrières, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ouais, les détails Et logistiques, on va dire. voilà, exactement. Ok, Et une fois que ça est présenté, je vais en préfecture et je présente le parcours et je le défends, entre guillemets, pour le faire valider par la préfecture et que le jour J, les routes soient fermées comme elles doivent être. ouais, Et le jour J, donc je suis souvent le premier arrivé sur site et je vais dire telle structure va s'installer ici, les barrières commenceront ici, finiront ici. J'ai besoin d'agents de sécurité à tel endroit, à tel endroit. Et voilà, je suis un peu le coordinateur sur site. ouais, Et en amont, c'est un peu ça aussi, mais c'est plus général, on va dire, plus global. ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, tu travailles pour une entreprise privée ou... Oui, pour Amos Sport Organisation, donc c'est Ok, donc une entreprise privée qui a plusieurs événements. Donc, il y a le cyclisme avec le Tour de France, les ouais, plus connus. ouais, Euh, et à côté de ça, on a aussi le Marathon de Paris, on a le Dakar, on a des événements de voile, de ouais, golf aussi. Voilà, on a plusieurs facettes. ok, Et je suis vraiment spécialisé dans le cyclisme, donc voilà, d'accord. on ne touche pas aux autres événements comme certains collègues peuvent faire. Ok, ok, chacun a sa spécialité. D'accord. Bah alors, écoute, merci déjà pour cette première présentation de ton métier et je te propose qu'on revienne quelques années en arrière, donc plus ou moins 16, 17, 18 ans, effectivement, quand tu étais au lycée. Donc, tu disais que tu as toujours voulu travailler dans le sport, donc ça, c'était quelque chose que tu avais en tête. Qu'est-ce qui te... Voilà, comment tu es arrivé à déjà vouloir toujours travailler dans le sport? Tu étais passionné à l'époque d'un sport en particulier? Pas en particulier, enfin, oui, j'en ai pratiqué certains, mais Ouais, j'étais plutôt le genre d'enfant qui passait son mercredi après-midi devant Infosport. ok.
pourrait le témoigner, c'est-à-dire que moi, c'est Disney Channel ou Infosport. Et Ok, pour partager un petit peu, on finissait sur Disney Channel. Mais ça me permettait le soir, quand mon père rentrait, de lui faire un rapport, un petit peu résumé de la journée du mercredi. ouais, Et c'est vrai que, hormis le curling, malheureusement, j'ai toujours aimé tous les sports. ok, Que ce soit ouais, le judo que j'ai jamais fait, le basket, le hand. Je n'ai pas de sport, on va dire, préféré. ouais, Moi, c'est plutôt ce qu'entraîne le sport, enfin, tout ce qu'il y a derrière un événement sportif, derrière une équipe euh, ou un joueur, c'est une équipe mais un joueur. ouais, Et à travers ça, je me suis dit, à 16-17 ans, c'est le milieu dans lequel je vais évoluer. Euh, Sauf que mon père m'avait dit à l'époque, je pense que oui, il faudrait que tu te généralises pour te spécialiser et pas l'inverse. C'est-à-dire que si à 22 ans, 23 ans, ouais, celui-là ne t'intéresse plus ou alors il est trop fermé ou en bref, tu penses ouais, que ce sera pas le milieu final, euh, ce serait plus intéressant pour toi de généraliser. ouais. Et du Commencer coup, plus général pour pas te fermer de porte ouais, et ensuite affiner ton projet. Ouais, ok. tout à fait. Et voilà, c'est-à-dire que moi, je suis diplômé de la Sorbonne, j'ai un master 1 à la Sorbonne en économie Ouais, et gestion d'entreprise, donc très général. Mais à 18 ans, j'avais visité des écoles de management sportif qui c'était le plein boom à l'époque, ça venait d'ouvrir ouais, et ça n'a pas arrêté de ce que j'ai compris. ouais, Euh, et je pense qu'il a bien fait parce que ça m'a permis de me différencier un peu de d'autres personnes qui étaient un peu comme moi, fans de sport, qui voulaient évoluer dans ce milieu-là, ouais, sans trop savoir à l'époque où. ouais, Et du coup, après ce Master 1, je suis parti à l'étranger. J'avais un peu cette envie et ce besoin de m'ouvrir un peu sur le monde. ouais. Et quand je suis rentré, j'ai dit à mes parents, voilà, c'est bon, je vais me lancer dans le sport. Ok. C'était resté quand même ce que tu Voilà. voulais faire. Et juste, C'est ça. pardon, mais pendant jusqu'au master 1, du coup, donc tu dis à la Sorbonne, donc c'est un, on va dire, un cursus assez classique. Est-ce qu'il y a quand même un peu de la mise en pratique, des stages tout au long de ton parcours là, ou pour l'instant c'est très la fac J'ai fait mon stage de troisième chez Orange Sport à l'époque. Donc Ouais, vraiment, ça remonte au troisième ou seconde, je ne sais plus quel ouais, était. ouais, ouais, Et par contre, après, en licence, j'avais fait un stage dans l'immobilier. Mes parents travaillaient dans l'immobilier, c'était la facilité. ouais. Et je savais pas trop où je voulais évoluer. Donc voilà, j'avais un peu pris cette voie-là. Ok. T'avais pas à Et l'époque, tu t'étais pas dit j'essaye d'aller vers un truc sportif ou c'était peut-être trop compliqué pour à réaliser? quand je suis parti à l'étranger, j'ai essayé. Ok, Euh, j'ai essayé, en fait, donc je suis parti à Buenos Aires, en Argentine. ok. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je voulais en fait plus profiter que travailler à ce moment-là. Donc après, je suis Ok. rentré en Europe. Non, mais après, je suis rentré en Europe justement pour éviter de faire une année entière de... Ok. Et quand tu étais là-bas, c'était un échange, on va dire, scolaire ou c'était une année Non, c'était vraiment, hors? je me suis pas présenté à un Master 2. En fait, Ok, j'ai vraiment arrêté le cursus de la Sorbonne et j'ai ok, dit, bah, je reviendrai plus tard. Je sais pas, ouais, d'accord. c'est une année de césure, mais tout seul. Sauf qu'il Ouais, n'avait pas du tout de stage. Il y a des entreprises, enfin, il y a des entreprises, des cursus qui te permettent d'avoir une oui, convention de stage et toutes ces choses-là. ouais, Je m'étais renseigné, je savais que c'était faisable. Donc, je m'étais dit, bon, bah, pas besoin de- d'études avec moi à ce moment-là. Je pense que ouais, j'avais jamais redoublé, j'avais toujours eu mes années sans être brillant, loin de là. ouais, J'avais toujours eu mes années comme il fallait. Et en fait, j'avais envie d'un peu de couper. ouais, ok, je Et, comprends. D'accord. Et du coup, pendant cette petite année-là, tu as fait, quand tu étais là-bas, même si effectivement tu voulais profiter, est-ce que tu as fait un peu des jobs euh, sur alors, place? en Argentine, pas trop. Ouais, Après, à Londres, je suis arrivé pour un stage qui était à mi-temps et j'étais serveur à côté. Euh, d'accord. et au final, le stage, l'entreprise enfin, c'était une start-up qui se développait. On avait vendu beaucoup de rêves et la réalité, c'était que ça ne collait pas trop. Donc, au bout de 3 mois, je l'ai arrêté. Je me suis mis serveur à plein temps. Euh, Parce que, D'accord. ouais, je voulais... En fait, à travers cette année de césure, moi, l'idée, c'était de m'améliorer en langue étrangère.
Oui. euh, enfin, moi, j'ai toujours eu des lacunes un peu en langue. Mhm. Et voilà, je n'avais pas envie de faire des cours classiques. J'avais cette chance de pouvoir partir à l'étranger. Ouais. Et voilà, si demain quelqu'un veut partir à Londres, moi, ça a été mon cas, il peut très bien vivre à Londres en étant serveur. C'est quand même un métier qui était, en tout cas à l'époque, bien payé Ouais. et avec beaucoup de tips, etc. Donc, moi, c'était plus ce côté-là. Être J'ai en jamais été très immersion. scolaire. Voilà, moi, j'ai jamais été très scolaire. J'ai Ouais. plutôt ce côté de découvrir avec un sac à dos sur le dos et Ouais. me mettre un peu en difficulté. Ok. Et justement, tu dis que tu n'as jamais été très scolaire. T'as pas d'avoir fait quand même des études à la Sorbonne, on va dire en cursus classique. Ça peut être un choix étonnant si justement on dit que tu n'es pas trop scolaire ou comment tu t'es pas posé la question d'aller vers du plus pratique Non, Non. on va dire que là-dessus, mes parents sont un peu classiques et que le bac+5 est le minimum requis selon eux. Oui. Euh, et après, je suis pas très scolaire, mais ouais, j'ai jamais redoublé. J'avais pas de grosses lacunes, j'avais pas de facilité particulière, hormis en maths, mais sinon, j'avais pas de grosses lacunes. Et Ouais. j'ai toujours un peu eu les notes qu'il fallait pour pas avoir de problème en plus. Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, il existe enfin, déjà des bac+5 en alternance ou avec plus de stages, ou tu vois, d'autres qui auraient Bien pu sûr, bah, peut-être. Mais voilà, c'est après toute mon, une question. non, mais après mon année de césure, du coup, j'ai fait un management du sport en 1 an, enfin un MBA, Ok, en alternance. ok, Et là, en fait, j'avais plusieurs écoles qui étaient prêtes à me recevoir. Et ouais, moi, c'est vraiment l'alternance qui a fait balancer pour ou contre. ouais, Je trouve qu'à l'époque, ça l'est moins maintenant, mais à l'époque, l'alternance était sous-cotée. ouais, En tout cas, en France, on ne voyait pas ça comme une vraie opportunité, alors qu'il n'y a rien de mieux. Enfin, bien sûr que c'est important d'être derrière, enfin, d'écouter un professeur, etc. Mais à l'heure actuelle, ce que je fais, aucun professeur m'en a parlé. ouais. Et voilà, C'est la pratique, ouais. voilà, il nous aide à nous former et avoir à dire un cerveau bien fait, peut-être. Enfin, c'est un peu mal Ouais, dit, à mais réfléchir, ouais. à réfléchir. Mm. Mais par contre, quand tu es derrière ton ordinateur à devoir faire un site de départ ou d'arrivée, personne ne Oui, te l'a jamais appris et il n'y a que toi qui, avec ton imagination, ouais, des choses. va le réaliser. Et du coup, ce MBA en alternance, alors c'était quoi comme rythme? C'était une semaine ou Non, c'était 4 jours, un jour. Non, 3 jours, 2 jours. trois Trois jours, jours, deux deux jours? jours. Ok. Moi, j'étais parti 24 heures du Mans. Et du coup, enfin, cette alternance, là, 24 heures du Mans, c'était une belle opportunité. Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça t'a conforté dans l'idée de vouloir travailler dans l'événementiel sportif, j'imagine? Alors, moi, je suis arrivé avec un CV neutre en événementiel sportif. Euh, Ouais, et j'avais demandé d'ailleurs à l'époque à mon responsable pourquoi moi et pas mes camarades ouais, qui avaient tous postulé et qui avaient 4 ans de management du sport derrière eux, ouais, école bien rodée. Et il a eu la réponse de j'ai cru à pas toutes tes salades, mais un peu à toutes tes histoires, d'accepter de se mettre en difficulté, de partir à l'étranger, à l'autre bout du monde, ouais, d'avoir envie de découvrir. Et c'est vrai que c'est là où moi, ça a été enfin, mon père a pas toujours été très présent dans mon cursus d'études, ouais, mais pour moi, il a eu le meilleur point de vue en me disant généralise-toi pour te spécialiser. C'est pour ça que je reviens un peu à là. C'est ouais, que je suis sorti un peu du lot. Je pense qu'il y avait des CV bien meilleurs que moi avec des camarades qui avaient fait des bénévolats, des stages dans le milieu sportif. ouais, Mais venant de la Sorbonne, qui est, quoi que l'on dise, quand même assez réputée et qui demande de l'autonomie, c'est-à-dire que voilà, on a beau avoir peu de cours, à la fin, on a autant de matières que quelqu'un qui fait une école de commerce. Enfin, non, pas autant de matières, mais les examens sont quand même similaires et voilà, on nous demande de travailler, de réfléchir un peu tout seul et d'être autonome. ok. Donc, voilà, moi, Ce qui mon a fait gros la, plus, ouais, ce qui a fait la différence, c'est aussi, peut-être, comme tu dis, ton expérience à l'étranger, de partir en mode solo, de montrer que tu pouvais t'adapter facilement bien et de sûr, façon. et trouver un petit travail de serveur à côté parce que voilà, il faut, enfin, Ouais,
il faut gagner un peu d'argent quand même, c'est Ouais, important. Mais du coup, ouais, mon état était assez sensible à ça à l'époque. ouais, ouais. Ok, Donc, voilà. top. Et du coup, donc cette année d'alternance dans ce stage, ça t'a appris quoi? Ça t'a en termes de Ça compétences m'a et peut-être en termes appris- humains aussi? Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humains dans l'événementiel. Ouais, C'est une grosse part. Alors, pour moi, il y a deux types d'événementiel. Il y a l'événementiel bénévole et l'événementiel, on va dire pas professionnel, mais où tu travailles. Et du coup, il faut une autre rigueur et une autre attente. ouais, Au 24 du Mans, je travaillais plutôt avec une partie professionnelle. Il y avait très peu de bénévoles, en tout cas pas dans ma partie. Et du coup, ça m'a appris déjà à savoir comment s'organise un événement international. Les ouais, 24 du Mans, c'est quand même un des plus gros événements sportifs. Et à l'époque, moi, j'étais responsable de la fan zone des 24 heures du Mans. J'avais d'autres missions dans l'année, mais on va dire le cœur du sujet, c'était ça. ok, Et d'imaginer un peu comme un architecte. euh, Parce que c'est vrai que j'en parle jamais avec ma soeur qui est architecte, mais on a un lien quand même professionnel, c'est qu'on construit, enfin, elle est construite du long terme, et moi je construis du temporaire. ouais, Mais à côté de ça, on me demande de penser un peu à tout, à l'accès, au passage des spectateurs, à ouais, l'électricité, enfin, toutes ces choses-là. Moi, j'aime aussi partir d'une feuille blanche ouais, et voir le jour J comment ça se passe. Bon, il y a ouais, plein d'imprévus, il y a la météo, il y a les spectateurs qui seront là ce jour-là. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais au ouais, moins que ce que tu as imaginé se mette en place. Et ouais, ça, c'est un peu ce qui, moi, me botte et ce qui me suit depuis 24 heures du Mans. C'est-à-dire que, à travers toutes mes expériences, hormis 9 mois de CDD, mais sinon, j'ai toujours eu un peu ce côté-là de préparation, mise en place et retour sur expérience. Et qu'est-ce qui ouais, s'est bien passé, pas bien passé, parce qu'il y a toujours des choses à tirer, mais voilà un peu ce schéma un peu classique d'un événement. ouais, ok. D'accord. Et donc, à la fin de de ce MBA, donc, que tu as validé, de cette première expérience, ensuite, t'es tout de suite rentré dans le monde du travail, du coup? Ouais. En fait, les 24 heures du Mans, on va dire une attache sans l'avoir avec mon entreprise actuelle, donc la Sport Organisation. Ok, Et à l'époque, il y avait un poste qui s'ouvrait, qui était très partie animation. En fait, tous les jours, les coureurs, avant de partir, se présentent sur un podium. On appelle ça la signature. Ça, c'est un peu pour que l'Union internationale de cyclisme se valide que tel coureur prend le départ. Et il y avait un poste pour assister le manager de tout ça. Et du coup, ok, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus, mais ça me faisait découvrir aussi une nouvelle facette. Euh, et encore une fois, un événement international, enfin des événements internationaux, parce qu'il n'y avait mhm, pas que le Tour de France, il y a d'autres événements dans le ouais, cyclisme chez nous. Et suite à ça, j'ai travaillé à Lyon, toujours dans ce besoin un peu de découvrir d'autres villes et ouais, d'autres expériences. ouais. Et c'était une course de chiens de traîneau notamment, enfin, À Lyon? l'événement phare à Lyon. D'accord. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, ça existe toujours, c'est la Grande Odyssée. Ok, On a 10 jours de course de chiens de traîneau qui font un peu comme un Tour de France. C'est un mini Tour de France, en fait, qui part d'un point A et qui arrive à un point B. ok, Et voilà, il y a des sites de départ, des sites d'arrivée, donc c'est assez en lien avec ce que je fais à l'heure actuelle. ok, Et à côté de ça, on avait aussi des trails, de la marche nordique. Enfin, on avait d'autres événements, mais le plus gros événement, en tout cas pour nous à l'époque, c'était la course de chiens de traîneau. d'accord. Et on va dire que j'ai adoré cette expérience, mais je ne partageais pas tous les points de vue avec ma directrice. Ouais, Euh, ok, et même si j'avais un management, enfin, je suis toujours en contact avec mon manager de l'époque et on s'entend très bien. ouais, Mais j'étais un peu, je ouais, me sentais pas forcément, aligné. ouais, voilà. Et c'était une boîte qui, elle, travaillait beaucoup avec les bénévoles. En fait, c'était la seule boîte que j'ai fait avec des bénévoles. D'accord. Ce côté humain qui, moi, m'a beaucoup appris et qui me sert un peu au quotidien parce que Amaury Organisation, la boîte Amaury Organisation est une, voire la plus grosse boîte d'événementiel en France. Ouais, Euh, On travaille principalement avec des professionnels, très peu de bénévoles, en tout cas sur le cyclisme. Sur les événements grand public, c'est à part, mais sur le cyclisme, c'est vraiment principalement des professionnels. ouais,
Et j'ai toujours un peu ce côté-là et ce qui peut aussi avoir ses avantages et ses inconvénients, mais ce manque je demande pas les mêmes choses que mes collègues, on va dire. Ouais, C'est-à-dire que s'il y a trois barrières à bouger, je vais oui, plus me sentir légitime de les bouger moi-même parce que je travaillais avec des bénévoles qui avaient 65 ans ou 70 ans et ouais, que à l'époque, j'étais un peu, eux ont déjà mal au dos, oui, entre guillemets, je peux le faire, quoi. je peux le faire. Ouais, je comprends. Pas la même approche. Ok. Et du coup, enfin, pour moi, il y a deux parties dans l'événementiel. Enfin, il y a la partie vraiment entreprise bénévole et entreprise professionnelle. Et Ouais, du coup, ouais, c'est intéressant un peu d'avoir cette double ouais, vision d'avoir vu de les deux. choses. Mhm. Voilà. Ok, ok. Donc après Lyon, t'es retourné à Paris ou qu'est-ce qui s'est passé? Amaury Organisation m'a rappelé pour un autre poste en Ok. CDI à Paris. Mm. Et du coup, bah, le CDI a un peu fait pencher la balance. Quelle qualité tu dirais qu'il faut avoir dans ton métier pour être le meilleur, pour être bon? Euh, je pense que le relationnel est très, très important. Ok. Savoir demander les choses ça- à un bénévole comme à un professionnel, Mhm. c'est pas toujours simple d'ailleurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec un professionnel, enfin, on pourrait se dire un bénévole, c'est plus compliqué. Pour moi, c'était plus simple qu'un professionnel. Je ne saurais pas trop t'expliquer pourquoi, Ouais, mais le lien est différent. voilà. Il y a moins d'humain enfin, de relations humaines à ce moment-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est important et j'ai cette chance, je pense, qualité de créer facilement des liens avec Ouais, n'importe qui. Et du coup, avec un bénévole, même si quand je suis arrivé à Lyon, je remplaçais une personne qui était très, très appréciée par les bénévoles, je pense, réussi à me faire accepter ouais. malgré Ok. la réticence de certains. Mhm. Et du coup, ouais, pour répondre à ta question, le relationnel dans l'événementiel il est très important. Ouais, Je pense que certains diront l'organisation, enfin, un peu des réponses plutôt classiques, plutôt bateau, la ouais, rigueur, le multitâche, mais ouais, sur un événement le matin à 7 heures, quand tu demandes à quelqu'un de bouger 200 mètres de barrière, ouais, si tu n'as pas un premier contact, ouais, de bonjour, un bonjour, comment vas-tu, comment tu as dormi, ouais. c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Donc là, la boîte dans laquelle tu es actuellement, à Maurice Sport Organisation, ça fait combien de temps que tu es à ce poste-là, du coup? Là, ça va faire un an et demi, un peu plus. Et moi, j'ai cette chance d'avoir des événements en France et à l'étranger. Le Critérium du Dauphiné, qui pour certains amateurs, je pense, en reparleront. Où Ouais, là, je suis encore en apprentissage, il y a mon responsable qui valide un peu tout ce que je fais, mais je ouais, suis le coordinateur, on va dire, un peu des sites. Je vais voir tous les sites, les parcours, ouais. toutes ces choses-là. Et à l'étranger, j'ai des courses, notamment à Oman, au Japon et en Norvège, où, pareil, là, on a une autre facette et une autre casquette, on va dire, euh, où bah, on s'adapte au pays dans lequel on va, Ouais, ouais, bien sûr. aux interlocuteurs. Et c'est ça que j'apprécie dans mon poste, c'est que entre la France et l'étranger, entre les bénévoles, enfin, les bénévoles, mais les helpers, on appelle ça des helpers enfin, voilà, ceux qui vont nous Ok, installer les barrières à Oman et les professionnels qui installent les barrières à Oman, on doit savoir demander, enfin ça revient un peu au lien de ouais, ces relationnel. bénévoles-là, du coup, ils sont payés, hein, mais humainement, il faut Ouais, accepter qu'à 11 heures, ils fassent la prière. Enfin, je ne sais ouais, plus exactement. par exemple, Euh, ouais, 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 voilà. ok. Intéressant. Bah, carrément. Et du coup, là, ton année à l'étranger, au niveau linguistique, ça t'a quand même, tu t'es bien content de l'avoir fait? Ça te sert dans ton quotidien, du coup? Ouais, ça me sert. Je reste pas une flèche en anglais, mais j'accepte enfin, je Le sais tout, que j'ai des collègues, c'est de se faire comprendre et voilà, on ne et se demande faire pas un un peu de niveau. violence. Et voilà, après, il y a le langage des mains, le langage du sourire, du Ouais, regard qui fait qu'on en finit toujours par avoir un peu ce qu'on veut. Mais ouais, c'est vrai que quand tu as un Omanais qui parle pas anglais, que leur responsable, qui est le seul à parler anglais, il est à l'autre bout du site ouais, et qu'il faut te faire comprendre. Voilà, tu te trouves,
démerdes un peu. Enfin, je suis un Ouais, peu tu possible, mais t'adaptes. tu Ouais, t'adaptes à ce moment-là. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. ouais, Et moi, j'ai des collègues qui veulent pas faire l'étranger parce qu'ils n'aiment pas trop ouais. ça. Enfin, voilà. Ça les Pour moi, attire pas. c'est plutôt si je pouvais faire que de l'étranger. Ouais. Mais voilà, oui, on a besoin aussi, c'est vrai qu'on est plus reconnu quand on fait des courses en France, dans mon Ouais, milieu. Mais l'étranger est humainement beaucoup plus intéressant à mon sens. d'accord. Ok. Et du coup, est-ce que tu as, pas forcément une journée type ou une semaine type en termes de ce que tu fais comme tâche, on va dire? C'est hyper Non. varié. C'est très très varié. Et déjà, c'est important de le dire, moi je suis presque 100 jours par an en déplacement, Ok, en comptant des week-ends. Donc c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a peu de semaines où je suis 100% à Paris. ok. Parce que, Et donc toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît profondément, vraiment le truc que quand tu te lèves le matin, tu es content parce que... parce que j'aime, enfin, je considère que l'événement, tu procures du plaisir aux gens et j'aime partager des émotions avec des spectateurs qui sont lambda. Ouais, Enfin, lambda, parce que là, c'est oui, que je oui, connais une grande ouais. élève, mais du coup, ouais, c'est plutôt le partage d'émotions. C'est là où, pourquoi j'ai choisi le sport et pas. Enfin, j'aurais pu choisir la cuisine. Moi, j'adore la cuisine. Je suis à deux doigts de m'inscrire à un CAP cuisine. D'accord. Voilà, rien à voir. Mais je trouve qu'on procure plus de plaisir, enfin, plus facilement du plaisir aux gens à travers un événement et Ouais, à travers des sportifs qui sont exceptionnels et qui on doit. Enfin, moi, je prends l'exemple du cyclisme. Pour moi, les mecs qui roulent 200 km à 45 km/h de moyenne, ouais. Qui font des exploits. voilà. Et du coup, bah, il y a un peu ce côté-là. Après, je m'entends bien avec mes collègues. On a quand même cette chance-là on est assez jeune, on a un groupe assez dynamique. Du coup, toujours, enfin, pour moi, c'est important d'aller au bureau et de se dire, cool, je sais qu'aujourd'hui, même si je vais avoir une journée de merde parce que Ouais, j'ai beaucoup de travail à la ouais, pause café, je vais rigoler, au déjeuner, je vais rigoler. ouais, ce Et- sera sympa quand même. Ok. Après, c'est dans tous les milieux, enfin, je dis pas, Oui, c'est oui, pas oui. en lien avec l'événementiel, mais pour moi, c'est important comme facteur. Ouais, ouais, je comprends. Et est-ce que tu as quelqu'un que tu considères un peu comme ton mentor dans le métier, qui soit au courant ou pas, mais qui t'inspire dans ton métier? Tous mes managers. Et ce que j'aime bien, c'est que chacun m'a apporté quelque chose de différent Ouais, en tout ça. Et chacun avait des défauts. Et du coup, en tant qu'employé, enfin, en tant que, on va dire qu'assistant, enfin, c'est pas ouais, vraiment le terme, mais j'ai toujours eu un peu ce regard, pas critique, mais aussi observateur. ouais, Je pense qu'un jour, j'espère, je serai manager aussi. Et à ouais. travers ces trois personnes qui ont plein de qualités et plein de défauts, j'espère en tirer un peu un. Le meilleur. Ouais, enfin, non, mais ouais, je savais pas trop comment dire, mais oui, le meilleur. Ouais, Enfin, ouais, faire un combo. Ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est pas des mentors, mais c'est des personnes qui déjà humainement m'ont ouais, beaucoup appris. ouais, ouais, complètement. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil, là, avec le recul que tu as, à donner aux lycéens ou aux étudiants voilà, qui se cherchent un peu, qui sont un peu perdus dans leur choix d'orientation? Un conseil, oui et non, de se démarquer par rapport aux autres, de ne pas rentrer dans un moule comme les écoles de. Enfin, j'ai fait une fac qui est une école de commerce, mais ce que je veux dire, c'est que même s'ils sont en école de commerce, tout ce qui est à côté, les associations, les alternances, les stages, de foncer parce que le voisin peut être plus intelligent, plus fort à l'école, plus fort dans plein de choses. Ouais, Derrière, l'employeur va recevoir un CV et enfin, il va devoir lire le CV et accepter que, il n'y a même pas de premier contact, on va dire. Enfin, donc, ouais, pour moi, il faut se démarquer un peu et après, pas croire en ses rêves parce que j'ai pas non plus rêvé d'être là où je suis, mais accepter et comprendre que dans chaque milieu, il y a
plusieurs facettes. Non, il faut accepter qu'il y aura des inconvénients dans tous les métiers. Voilà, Euh, ouais, et du coup, c'est plutôt ça, je pense. ok, de manière générale. Ouais. Ok, top, super. Bah, un grand merci Hugo pour ton partage d'expérience et puis bonne continuation dans ta belle carrière. Et ben, merci beaucoup. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.